Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne YouTube de France Minéraux. Aujourd'hui, c'est une vidéo un petit peu particulière. Voilà, cette semaine, il y a eu deux petites vidéos un petit peu différentes. Et effectivement, aujourd'hui, je vais vous parler de la purification et du rechargement des minéraux. J'en avais un petit peu parlé dans la vidéo sur la lithothérapie, mais je souhaitais tout de même développer ce sujet puisque j'ai reçu pas mal de questions et il y a également une personne qui m'a demandé de faire cette vidéo et je la trouve assez intéressante. Donc je pense que je vais trier du coup les vidéos sur la chaîne en playlist. Donc on aura la playlist astrologie puisque la première vidéo sur l'astrologie est sortie avant-hier. Et ensuite je ferai une playlist les pierres et une playlist plutôt comment dire, entretien des pierres, vraiment la lithothérapie en général en fait, et pas vraiment ciblée sur des pierres en particulier. Donc dans cette vidéo nous allons aborder effectivement la purification et le rechargement des minéraux. Pourquoi on recharge les minéraux et on les purifie, à quelle fréquence, par quel procédé. Voilà, on va vraiment parler de tout ça dans cette vidéo. Alors tout d'abord, pourquoi nous devons impérativement purifier et recharger les minéraux? En introduction, je souhaite quand même vous dire que il est très important dès réception d'une pierre, que vous l'ayez commandée sur internet ou que vous l'ayez achetée en boutique, il est impératif de purifier et de recharger vos minéraux. En effet, ce sont des pierres qui ont été manipulées par d'autres personnes, qui ont parfois subi un transport, même en boutique d'ailleurs, effectivement, même si vous l'avez directement et qu'il n'y a pas de transporteur qui la livre chez vous, cette pierre a quand même fait du voyage pour arriver entre vos mains et elle a absolument besoin d'être purifiée et rechargée avec vos énergies. Voilà. De la même façon moi je déconseille de prêter des pierres. Après chacun sa vision, moi c'est vrai que j'ai du mal avec ce concept. Mais en tout cas si vous le faites, c'est pas interdit, attention, c'est vraiment à chacun de voir ce qui lui correspond. Il est très important dès qu'on vous la restitue, de la purifier et de la recharger absolument. Voilà, ceci étant dit, il est très important effectivement de purifier les minéraux et de les recharger. Tout d'abord, parce qu'il y a certaines pierres qui absorbent et d'autres qui émettent. Donc les pierres qui absorbent, elles vont absorber toutes les mauvaises énergies. Je vous conseille d'ailleurs de faire l'expérience avec une labradorite, je trouve que c'est vraiment l'expérience la plus parlante. Vous la déposez dans un environnement, donc s'il est plus ou moins malsain, s'il y a des énergies un petit peu toxiques qui s'en dégagent, ça sera beaucoup plus rapide. Mais voilà, vous la déposez pendant quelques temps, vous ne la rechargez pas, vous ne la purifiez pas. Vous pouvez être sûr qu'elle va perdre un petit peu de sa teinte, qu'elle va perdre un petit peu de ses jolis reflets, de ses très belles inclusions assez brillantes. Elle va devenir terne, elle reflètera beaucoup moins la lumière. C'est quelque chose que j'ai pu expérimenter plusieurs fois avec des labradorites qui venaient donc d'endroits différents finalement, de gisements différents, de fournisseurs différents. Voilà, c'est quelque chose que j'ai déjà observé au cours de ma vie. Donc c'est pour ça qu'il est très important dans un premier temps de purifier les pierres qui absorbent, alors beaucoup plus souvent, on reviendra un petit peu après sur la fréquence, que pour les pierres qui émettent. Voilà. Donc effectivement, imaginez que votre pierre elle a absorbé beaucoup d'énergie qui était mauvaise, puisque elle conserve les bonnes pour vous les donner, mais voilà, elle prend en elle à votre place toutes les mauvaises énergies. Donc c'est le cas notamment de la labradorite. Ce sont des pierres qui absorbent énormément et c'est pour ça d'ailleurs qu'on dit d'elles que ce sont des pierres plutôt boucliers. C'est le cas également de l'obsidienne qui elle va absorber toutes les énergies. Elle va pas faire le tri entre les bonnes, les mauvaises, celles qui viennent de vous, celles qui viennent de l'extérieur. C'est d'ailleurs pour ça que l'obsidienne doit se purifier très régulièrement et qu'elle absorbe énormément et que vous pouvez même vous sentir un petit peu fatigué si vous en avez une proche de vous ou du moins au contact de votre peau pendant trop longtemps. Voilà. Il existe donc également les pierres qui émettent. Donc ces pierres, ce sont des pierres qui renvoient. Voilà, c'est retour à l'envoyeur. C'est-à-dire que quelqu'un vous transmet une énergie négative, vous avez une tension, vous ressentez qu'il y a quelque chose qui ne va pas, ça va lui retomber dessus. Ou en tout cas ça va être de nouveau diffusé dans la pièce et vous n'aurez donc pas à subir cette énergie. C'est une autre manière de protection finalement. Mais voilà, c'est une pierre qui ne va pas énormément absorber. Mais à force de renvoyer,
elle est un petit peu vidée, elle peut être un petit peu fatiguée. Donc on préconise tout de même de les purifier, même si c'est moins nécessaire que les pierres qui absorbent. Effectivement, moi je pense qu'il est très important de purifier toutes les pierres, quelles qu'elles soient. On reviendra un petit peu après avec sur les méthodes de purification. C'est vrai qu'on entend parfois que certaines pierres n'ont pas besoin d'être purifiées. Moi j'ai beaucoup de mal avec ça, j'ai toujours besoin de nettoyer avant de recharger. Encore une fois, chacun ses ressentis, c'est à vous de ressentir ce que votre pierre vous transmet. Si elle vous transmet une chaleur, si vous sentez qu'au quotidien elle continue de donner ses vertus ou pas, c'est vraiment une question de ressenti. Voilà. Donc globalement, quand on débute et qu'on a parfois du mal à ressentir un petit peu ces subtilités d'énergie, on préconise donc de le faire voilà, une fois par semaine pour être sûr. Également pendant les phases de pleine lune, on en parlera encore un petit peu après. C'est vrai que j'ai envie de vous parler d'absolument tout en même temps. Donc voilà pourquoi il est très important de purifier ces minéraux. Pour le rechargement, eh bien c'est tout aussi important puisque si vous ne la rechargez pas, bien votre pierre ne pourra pas vous faire bénéficier de ces bonnes énergies. Voilà. Qu'elle absorbe ou qu'elle rejette, c'est quand même assez important qu'elle ait l'énergie en elle pour pouvoir accomplir ses actions. Donc, quand vous rechargez une pierre, alors pareil, il y a plusieurs façons de faire, on en parlera juste après, mais c'est tout aussi important que la purification, puisque si votre pierre est vidée, elle va pas être super efficace, vous en conviendrez. Donc il est très important effectivement de les recharger. Je reviens quand même sur ce que je disais au tout début, qu'il est très important de le faire dès réception de la pierre, dès que vous la prenez en main et que c'est la vôtre, puisque il se peut que certaines personnes aient pu recharger la pierre avant vous, mais que ces énergies-là ne soient pas compatibles avec les vôtres, et c'est tout à fait possible puisque ce ne sont pas vos énergies. Voilà, les énergies de chacun sont lourdes de sens, de passé, de vécu, voilà, même de sentiments, d'émotions qu'on ressent sur le moment. C'est quelque chose de très personnel et les énergies entre elles ont parfois du mal à se mélanger. Et c'est tout à fait compréhensible du coup. Donc même si la personne qui l'a rechargé avant vous est très... Alors à moins qu'elle vous assure qu'elle y ait mis une intention particulière, que ce soit quelqu'un de très calé, entre guillemets, sur le sujet, c'est encore différent. Encore une fois, c'est une question de ressenti. Hein. C'est vous vraiment qui avez le feeling. Hein. C'est quelque chose qui circule en vous, c'est quelque chose que vous ressentez. Mais autrement, voilà, dans 90% des cas, il faut absolument la recharger avec votre énergie. C'est aussi une façon pour vous de ressentir plus facilement les énergies de la pierre si elle est rechargée par vos soins. Voilà, donc voilà, j'espère que j'ai bien répondu à la question du pourquoi on doit recharger et purifier les minéraux. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez d'autres questions d'ailleurs à ce sujet, j'ai peut-être omis certains détails. N'hésitez surtout pas. Ensuite, eh bien, nous allons donc passer à comment recharger ces minéraux. Donc il y a plusieurs façons de recharger et purifier, bien sûr. Donc il y a plusieurs façons de purifier et recharger les pierres, donc on va commencer par la purification. La purification, eh bien, peut se faire par la terre, par l'encens, par une fleur de vie, par une Saint-Jacques également, par de l'eau salée et enfin par du sel tout seul, donc en contact direct ou indirect. Ça fait beaucoup, je vous l'accorde. Alors du coup, pour ça, également aussi, oui, également par la druse d'améthyste. Voilà, c'était assez important de le souligner. Donc effectivement, eh bien, ça fait beaucoup de possibilités. Alors moi, c'est vrai que je me casse pas la tête parce que j'ai énormément de pierres. Et alors soit je les purifie chacune son tour, voilà, en fonction de ce que je vais porter le lendemain par exemple, de ce dont j'ai besoin. Ça va être assez au jour le jour, on va dire, du moins d'un jour à l'autre en fait. Hein. Donc par exemple pour mes bijoux, je vais juste utiliser ma druse d'améthyste, où j'ai la place du coup de mettre un petit peu tous mes bijoux. Et bien pour les minéraux un petit peu plus gros, j'ai une géode également que je peux utiliser. Ensuite, alors c'est vrai que
il y a les soirs de pleine lune notamment où il est très important de recharger ces minéraux et donc il faut les purifier avant. Et bien quand vraiment en fait j'utilise toutes mes pierres pour les purifier, ben là je fais des gros saladiers en fait avec toutes les pierres et ensuite eh bien je les purifie au sel indirect. J'explique donc ce procédé dans ma vidéo sur la malachite, n'hésitez pas à aller regarder, voilà on voit une image très exactement de voilà comment je fais en fait, puisque la malachite se purifie au sel indirect. Donc là, voilà, je me casse pas la tête, je regarde pas quelle pierre se fait à l'eau salée, à l'eau toute seule, plutôt à l'encens, plutôt... Voilà, non, moi je mets tout dans un saladier, sel indirect, on est tranquille. Je trouve que c'est vraiment la méthode la plus efficace dans le sens où déjà le gros sel c'est vraiment ce qui va purifier le plus efficacement avec la druse d'améthyste. Mais aussi, c'est tout simplement beaucoup plus pratique en fait. Voilà. À savoir également que la Saint-Jacques, la fleur de vie et l'encens sont des méthodes de purification assez douces. Voilà, donc c'est vraiment si vous sentez qu'il n'y a pas besoin d'une grosse purification, que c'est vraiment juste pour la remettre à jour, entre guillemets. Par exemple, si ça fait longtemps que vous ne l'avez pas utilisée, bon... Mais c'est vrai que si elle a beaucoup servi, c'est pas hyper efficace sur le long terme. Elle risque d'avoir encore un petit peu des restes qui pourraient l'abîmer sur le long terme donc. En termes de rechargement, eh bien, on va utiliser, alors là il n'y a pas 36 solutions, le soleil, la lune et l'amas de quartz, ou la géote de quartz, selon ce que vous avez. Donc voilà, c'est des méthodes qui correspondent à chacune des pierres. Donc l'amas de quartz va correspondre à toutes les pierres. En revanche, chacune des pierres va être plus demandeuse de soleil ou de lune. Il n'y a que la pleine lune qui est universelle. C'est vraiment un astre dans cette phase qui délivre des énergies tellement intenses qu'elle va en fait eh bien, recharger absolument tous les minéraux. N'hésitez pas à me dire si je me trompe, hein, mais il ne me semble pas qu'il y ait un seul minéral qui ne soit pas compatible avec les énergies de la pleine lune. Voilà, n'hésitez pas, encore une fois, si je me trompe, hein, n'hésitez surtout pas à me reprendre parce qu'il se peut effectivement que ce soit mes ressentis et que ce ne soit pas les vôtres. N'hésitez pas donc. Alors une question également qu'on me pose souvent, c'est au niveau eh bien, du ciel, voilà, quand il est couvert, est-ce que le soleil et la lune rechargent quand même? Voilà, c'est-à-dire qu'on ne voit pas leurs rayons, il y a beaucoup de nuages, on a l'impression que les rayons ne passent pas. Eh bien, tout simplement, j'explique toujours que si les rayons du soleil ne traversaient pas les nuages, nous n'aurions pas de lumière sur Terre, à peine il fait un peu gris. Donc on serait quand même souvent dans le noir, surtout en hiver. Voilà, en gros c'est l'image que je donne pour expliquer que les rayons du soleil, même si on ne les voit pas, eh bien ils rayonnent en fait hein, tout autour de nous, ils distribuent de la lumière. Et c'est également le cas, c'est-à-dire que si nous les captons, eh bien les minéraux aussi. Voilà. Donc rassurez-vous, même si vous faites ça en intérieur, par exemple si vous êtes dans un appartement derrière une fenêtre, ça fonctionne tout autant, n'ayez aucune inquiétude. Pour la lune, eh bien c'est pareil, il est d'ailleurs très difficile d'observer les rayons de la lune, même quand la lune est bien visible et qu'il n'y a pas de nuages. Et bien pour le soleil c'est un petit peu pareil, voilà, vous ne le voyez pas, mais il y a quand même énormément de lumière autour de nous. Alors maintenant, eh bien, je vais vous parler un petit peu de la fréquence. J'en ai un petit peu parlé juste avant et j'en avais déjà parlé aussi dans ma vidéo sur la lithothérapie. Donc pour purifier et recharger les minéraux, donc déjà il faut toujours le faire à la suite. C'est-à-dire que l'un ne va pas sans l'autre, vous ne purifiez pas sans recharger après et vous ne rechargez pas sans avoir purifié en amont. Voilà. Ceci étant dit, comme je le disais un petit peu plus tôt, si vous êtes novice et que vous ne ressentez pas tout de suite les énergies, que vous n'êtes pas tout de suite capable de déceler si la pierre est rechargée ou pas, si elle a besoin d'être purifiée ou pas, c'est des ressentis qui sont quand même très subtils et qu'il faut parfois, voilà, il faut du temps un petit peu pour apprivoiser les énergies de ces pierres. Il y a moi-même des pierres avec lesquelles je ressens pas toutes ces choses-là, puisque ça fait pas longtemps que je les ai pas assez portées, j'ai pas encore pu noter de changement véritable. Mais il y a des pierres, par exemple la labradorite, je la connais par cœur et c'est vrai que je sais tout de suite si elle a besoin de quelque chose. Donc voilà, c'est pour ça qu'elle, je la purifie, je la recharge vraiment au feeling, selon si je m'en suis beaucoup servi ou pas, selon les énergies que j'ai moi-même émis aussi.
Mais en tout cas, voilà, de base, si vous ne savez pas, une fois par semaine, c'est parfait. Avant, donc quand j'ai commencé à utiliser les pierres dans mon quotidien, bah voilà, je faisais ça le dimanche. Donc dans la journée du dimanche, je purifiais. Donc à l'époque, j'avais très peu de pierres, donc c'est vrai que je faisais à l'eau, ou voilà, selon ce dont chacune avait besoin. Et maintenant, eh bien, voilà, je laisse juste dans mon saladier pour le sel en contact indirect pendant, je dirais une demi-journée à peu près. Je trouve que c'est vraiment le plus efficace pour que tout le monde soit content, que toutes les pierres soient bien nettoyées. Et ensuite, eh bien, j'utilisais donc le soleil pendant la dernière partie de la journée ou la lune pendant la nuit pour recharger mes pierres. Et donc le lendemain, eh bien, elles étaient toutes bien purifiées, bien rechargées. Je les rangeais toutes et voilà, c'était parti pour une semaine où je pouvais toutes les utiliser. Voilà, donc pour la fréquence, je pense que c'est à peu près tout. Si vous avez des questions un petit peu plus spécifiques à propos de la fréquence des pierres, n'hésitez pas enfin en tout cas de la fréquence de purification et rechargement, n'hésitez pas à poster un commentaire. D'ailleurs, si vous avez une quelconque question, un quelconque sujet que j'ai pas abordé dans cette vidéo, n'hésitez surtout pas. Donc c'est plus ou moins la fin de cette vidéo. Je tiens tout de même à vous rappeler que nous proposons sur notre site internet le tableau des purifications et des rechargements. Donc tous les liens utiles comme d'habitude sont en barre d'infos. N'hésitez pas encore une fois à poser des questions si vous en avez. Moi je suis vraiment ravie d'avoir pu parler de ça avec vous puisque j'en avais un tout petit peu parlé dans la vidéo sur la lithothérapie, mais finalement j'avais pas vraiment développé plus que ça, j'avais pas vraiment creusé le sujet. Donc là bah, du coup je suis super contente d'avoir pu le faire. Voilà, c'est tout. Donc sur ce, eh bien moi je vous dis à jeudi prochain donc pour vous parler du signe du Verseau, puisque nous entrons dans l'ère des Verseaux. En réalité on entre déjà dans l'ère du Verseau à la date où je fais cette vidéo. Donc là eh bien on y est déjà depuis quelques jours. Voilà, eh bien je vous souhaite une excellente fin de week-end, une très bonne semaine également et je vous dis à jeudi.